Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo revue, crash test, top flop, un peu de tout, c'est un petit mix en fait. Aujourd'hui on va parler des produits Black Up puisqu'il y a quelques temps j'avais reçu quelques produits à tester et moi-même j'avais déjà des produits, donc j'avais vraiment envie de vous parler de cette marque là parce que c'est une marque que j'aime vraiment beaucoup, donc je suis vraiment contente d'avoir reçu les produits à tester et tout ça et j'avais vraiment envie de vous faire une revue complète en vous parlant des produits, en vous les montrant en action. Donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, j'espère que ça vous plaira. La marque Black Up, c'est une marque spécialisée pour les peaux mat à foncer que vous pouvez trouver dans les parfumeries et surtout ce que je trouve génial c'est qu'on peut trouver toutes sortes de teintes pour les peaux mat à foncer, donc pour les peaux les plus foncées et je trouve ça vraiment important parce que malheureusement toutes les marques ne proposent pas un tel choix de teintes. Donc j'ai testé la plupart des produits mais il y a certains produits que je n'ai pas testés. On va les tester ensemble, donc si vous voulez voir tout ça restez avec moi et à tout de suite. Alors comme je vous l'ai dit, j'ai pas mal de produits Black Up à tester, donc on va commencer par le teint. Je vais m'attacher les cheveux parce que sinon ça va pas le faire. Hop, c'est parti, donc on y va, on va commencer par la CC crème. Donc je vais mettre cette CC crème là, je l'ai en teinte numéro 2. Ils nous disent hydrate, matifie, réduit le sébum, rééquilibre la peau, affine le grain de peau, booste l'éclat, unifie le teint et que c'est un effet peau nue. Donc c'est une CC crème, il n'y a pas d'SPF dedans, donc il n'y a pas de protection solaire. Sur les peaux noires, les SPF ça ternit le teint, donc ça vous rend grise. Et bon, clairement, ce n'est pas le but du truc, quoi. Quand on met un fond de teint ou une CC crème, on a envie d'avoir bonne mine et pas de ressembler à quelqu'un de malade, je pense. N'empêche que ça peut être bien de tester le truc pour ressembler à quelqu'un de malade, si vous voulez prendre un arrêt maladie. Bon, non, on oublie parce que peut-être que ça va vous donner des idées un peu cheloues. Voilà. Donc du coup, je vais utiliser la CC crème parce que c'est la teinte qui me correspond. J'avais aussi reçu le fond de teint fluide matifiant que j'avais très envie de tester. C'est la teinte numéro 9, malheureusement il est un petit peu trop foncé pour moi. Donc du coup vous avez été nombreuses à me dire dans les commentaires, je ne sais plus sous quelle vidéo, quand je vous disais que je ne trouvais jamais ma teinte de fond de teint, à me conseiller les créateurs de teintes sur mesure de The Body Shop. Et donc ça y est, je les ai et c'est vraiment génial ces trucs là parce que du coup quand vous avez un fond de teint trop clair, vous rajoutez la teinte foncée. Quand vous avez un fond de teint trop foncé, oui c'est ça, vous ajoutez la teinte plus claire et vous obtenez votre teinte. Ça ne change pas la texture du fond de teint, ça ne change pas le fini du fond de teint et je trouve ça vraiment génial. Vous pouvez trouver ça à The Body Shop, ça coûte pas cher, ça coûte 14 €. Donc voilà, moi qui suis en galère de fond de teint, on peut dire que ça m'aide bien ces petits trucs là. Donc voilà, merci à toutes celles qui me l'avaient recommandé. Là ça y est, c'est bon, je suis sur la bonne voie. Du coup, ce fond de teint là, je pense que je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Je l'ai testé parce que même quand les fonds de teint sont trop foncés, j'aime bien tester pour rester chez moi parce que bon, je vais pas sortir avec une tête trop chelou non plus. Je ressemblais à quelqu'un qui avait cramé en vacances, genre quelqu'un de trop bronzé, mais il avait l'air plutôt pas mal. On va commencer avec la CC crème. Elle est vraiment géniale, franchement j'aime beaucoup. Donc j'en applique comme ça dans un premier temps. Donc j'ai déjà hydraté ma peau bien sûr, j'ai déjà appliqué une base matifiante. On va venir estomper ça au pinceau, donc bien sûr vous pouvez le faire au doigt mais voilà, pour m'éviter de me salir les mains et d'en mettre partout, surtout que je suis habillée en blanc, je vais prendre un pinceau quand même. La couvrance n'est pas hyper forte mais elle n'est pas nulle, je trouve que ça unifie bien le teint et là on peut voir déjà la différence avec ce côté là. Donc moi j'aime bien, après je pense que ça dépend des goûts de chaque personne. Ou si vous avez des taches ou des trucs comme ça à cacher, c'est sûr qu'il faudrait utiliser un correcteur ou quelque chose de plus couvrant. Mais moi je trouve que la couvrance est quand même bonne. Voilà, je trouve que ça unifie bien le teint, qu'on a un teint unifié, qu'on voit pas forcément les petites taches et tout ça. Après là je vais venir en rajouter là où j'ai des petites taches, donc par exemple ici. Sur mon nez j'ai un gros bouton que vous ne pouvez pas louper, donc je vais en venir en rajouter sur mon nez. Et là j'ai des petites taches par-ci par-là, donc je vais venir en rajouter sur mes taches pour plus de couvrance. Donc aussi si vous voulez plus de couvrance, il vous suffit de tapoter avec le pinceau. Quand vous tapotez, en général la couvrance est beaucoup plus forte que quand vous estompez comme ça avec le pinceau. Ensuite j'ai bien envie de tester le contouring stick
d'utiliser la partie la plus claire pour faire mes cernes, pour voir si ça camoufle ou bien si ça ne camoufle pas forcément. Moi j'ai le contouring stick en teinte numéro 2, donc je vais quand même appliquer mon correcteur orange avant, histoire de camoufler un petit peu plus les cernes. Je n'en mets pas trop parce que je ne sais pas comment le contouring stick va couvrir le truc, donc je vais venir appliquer ça comme si je mettais mon anti-cerne, donc en dessous de mes cernes, en triangle comme ça. Je n'en mets pas trop. Là, j'ai l'impression d'en avoir mis beaucoup. Bon, on verra bien. J'en mets également sur mon nez pour faire mes lumières. Donc voilà, je vais venir estomper du coup. Ah, j'ai reçu cette éponge. Donc du coup, je vais l'utiliser. C'est l'éponge Contouring Sponge. Éponge de maquillage. Donc ça se présente comme ça. C'est censé être un petit peu comme un Beauty Blender. C'est marqué Ultime Outil Contouring Pro. Pour texture liquide, crème et poudre. Non, ça envoie du lourd. L'intitulé envoie du lourd. On a envie de l'utiliser. La texture a l'air pas mal, donc je vais le lire parce que je ne sais pas s'il faut la mouiller ou quoi. Gorgée d'eau. Oui, il faut la mouiller. Bon ben, je vais la mouiller les gars. On se recontacte. Si je ne reviens pas dans quelques minutes, appelez la police. En même temps, je suis obligée de revenir parce que sinon, il n'y aura pas la fin de la vidéo. Bon, je reviens. J'ai été mouiller ma petite éponge et du coup ben, ça n'a pas gonflé. Je pensais que ça allait gonfler comme le Beauty Blender. C'est pas la même texture exactement et c'est beaucoup plus, c'est un petit peu plus dur, donc je ne sais pas ce que ça va donner. J'ai l'impression que c'est un peu clair le contouring là, mais je sais qu'il y a des filles qui aiment que ce soit très clair en dessous de leurs yeux, mais moi c'est pas du tout mon kiff. Limite je préfère que ce soit de la couleur de ma peau, mais pas trop clair. Et là j'ai l'impression que c'est un peu clair. Oh, ça m'a l'air pas mal hein, quand même. Ça fait un beau teint. Franchement, j'aime bien. C'est la première fois que je le teste comme ça et c'est pas mal. Pour l'éponge, je sais pas quoi penser parce que je trouve ça dur, donc je sais pas. Je n'ai pas encore d'avis. Je vous recontacte tout à l'heure pour vous dire. Franchement, je trouve que c'est pas mal en anti-cerne. Je trouve que ça camoufle quand même bien et que ça illumine bien le dessous de l'œil. Je suis assez surprise parce que je ne pensais pas que ça allait être comme ça. Par contre pour l'éponge je ne suis pas du tout emballée. Je trouve que c'est trop dur et que je trouve ça plus difficile d'appliquer la matière avec ça qu'avec mon Beauty Blender par exemple. Donc après peut-être que ce sera bien pour estomper le contour. Je ne sais pas, on verra bien. Donc du coup on va passer au contour avec la partie la plus foncée. Bon, je vais tenter mon nez, même si d'habitude je ne fais pas mon nez en contouring crème. Mais... donc du coup on vient estomper avec la petite éponge, donc on verra ce que ça donne. Pour les contours, je trouve que ça va, c'est plutôt pas mal. Mais je suis pas super emballée, c'est pas la folie non plus quoi. C'est bien mais sans plus. J'ai l'impression d'être jaune, mais c'est parce qu'il y a du soleil en fait. En même temps je m'appelle Petit Bout de Soleil. Petite blague. Bon du coup l'éponge, je suis pas fan quoi. Je trouve que ça estompe pas assez. Je sais pas si vous voyez mais on dirait que j'ai bim quoi. Bim contouring. J'ai foutu du contouring quoi. Non je trouve que ça estompe pas assez. Du coup on va arrêter avec ça. Je vais prendre mon Beauty Blender et on va faire des trucs sérieusement quoi. C'est bon pour le contour, je trouve que c'est vraiment pas mal. Le contouring stick c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Au début j'avais peur que ce soit trop gras parce que la texture est assez grasse, mais en fait quand on poudre bien le truc c'est vraiment nickel. Je trouve que ça fait vraiment un super rendu. Donc ensuite je vais poudrer avec ma poudre Sacha Cosmetics parce que je n'ai pas de poudre, il n'y a pas de poudre comme ça en fait dans la marque Black Up avec ma poudre Sacha Cosmetics. Et aussi ça me permettra de voir le rendu que le contour stick en teinte claire a avec la poudre tout simplement. Comme ça je saurai si je peux refaire cette combinaison ou pas, ou si c'est trop clair et que il faut que j'arrête avec ça. Je sais pas pourquoi, à chaque fois que je mets de la poudre, que je mets du mascara ou que je fais un truc, je fais cette tête. La tête la plus sexy de la terre quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour l'instant je trouve que le résultat est vraiment pas mal, que mon teint est vraiment joli. Je vais rajouter ma poudre sublime de Black Up. Pourquoi j'ai dit de Black Up alors que c'est une revue sur le mode Black Up?
Donc ensuite on va rajouter la poudre sublime. Je l'ai en teinte numéro 1 et c'est vraiment l'un de mes produits préférés. Je vous en ai déjà parlé, reparlé, reparlé. Au bout d'un moment je pense que vous avez compris hein. Donc je l'applique au-dessus de mes pommettes. Si vous débutez avec l'highlighter, c'est vraiment un produit que je vous recommande parce que ça sublime la peau. Ça donne vraiment de la lumière à la peau et ça fait pas vraiment... Enfin je sais pas comment vous expliquer, c'est entre l'highlight et je sais pas, et la lumière naturelle. Ça donne de la lumière à votre visage mais sans en faire trop quoi, ça vous fait pas briller. Juste ça vous donne la bonne dose de lumière sur votre visage, ça reflète la lumière et ça illumine tout de suite votre visage. Franchement si vous avez le teint terne que vous voulez illuminer votre visage, c'est la poudre à avoir selon moi. Donc moi j'en applique au-dessus de mes pommettes, sur l'arête de mon nez, sur mon arc de Cupidon. Je trouve que ça fait un super effet quand on met de l'highlight sur l'arc de Cupidon. Donc voilà, je sais pas si vous voyez ce que ça donne, mais si vous avez la peau mate à foncer, foncez! Mat à foncer, foncez! Pour le blush, j'ai le choix entre deux teintes. Donc j'avais craqué pour la teinte BL10. J'avais acheté ça en solde parce que je trouvais la couleur vraiment trop belle. Du coup je ne sais pas si ça a été discontinué ou quoi, comme c'était en solde. Et on a aussi le numéro 9 qui est comme ceci. C'est un terracotta un peu. Les deux blushs sont irisés, hein, c'est pas des blushs mat, les deux sont irisés. Mais il me semble que vous avez des mats aussi chez Black Up. Donc je ne sais pas si je vous ai dit, mais du coup j'ai choisi le numéro 9 parce que ça c'est totalement mes couleurs quoi. Ça fait vraiment un effet bonne mine. Trop beau, j'aime trop. Oh je suis trop contente, j'aime trop. Donc pour finir on a une poudre, c'est la Two Way Cake. Elle se présente comme ceci. En dessous vous avez la petite houppette. C'est une poudre que vous pouvez utiliser sèche et mouillée. Donc sèche pour poudrer votre teint et un petit peu humide si jamais vous voulez l'utiliser en tant que fond de teint. Et j'ai trouvé ça vraiment génial. Moi j'ai la teinte TW01, donc c'est la teinte la plus claire. Donc je vais l'appliquer avec un gros pinceau poudre aux endroits où je n'ai pas encore appliqué de matière. Là où j'ai mis du blush, du contouring et tout ça, je ne vais pas l'appliquer là. Je vais l'appliquer par exemple ici, sur mon front, tous les endroits où il n'y a pas encore de poudre pour ne pas rajouter encore une couche supplémentaire de poudre. Elle est vraiment bien la poudre parce que je trouve qu'elle est fine et elle ne fait pas d'effet de matière quoi. Elle est fine mais en même temps je trouve qu'elle est quand même couvrante. Et ensuite en dernier on va utiliser le crayon lèvres 2 en 1. C'est un jumbo en fait pour les lèvres. Moi j'ai la teinte numéro 2. Donc c'est un marron, ça se présente comme ça et vous avez un taille crayon en haut pour tailler le jumbo et vous avez le petit jumbo ici. Voilà pour le rouge à lèvres. Ce que je vais faire c'est que je vais finir de me maquiller. Je vais juste rajouter du mascara, faire mes sourcils. A tout de suite. Donc voilà, je vous ai montré tous les produits en action. Donc maintenant on va faire un petit bilan, une petite synthèse des produits que je vous recommande et des produits que je ne vous recommande pas, au contraire. On va commencer avec la CC crème. Bon là je pense que je n'ai pas besoin de vous faire de discours, je vous l'ai déjà présenté dans mes favoris, donc je pense que ça veut tout dire. Elle est sans parabènes, sans odeur et il n'y a pas d'huile, donc ça c'est plutôt cool si vous avez la peau grasse ou si vous avez la peau mixte comme moi. C'est un très bon produit, je trouve que ça unifie super bien le teint comme je vous l'ai dit. C'est vraiment une couvrance modulable comme je vous l'ai dit. Si jamais vous voulez quelque chose de plus intense vous pouvez en rajouter, ça ne fait pas d'effet pâté, c'est vraiment quelque chose de super naturel sur le visage. En plus elle a une très bonne tenue. Ensuite on a le fond de teint fluide matifiant, donc j'ai en teinte numéro 9 comme je vous l'ai dit. Celui-ci aussi il est sans parabènes, sans huile et sans parfum. Ce produit là malheureusement je ne l'ai pas testé assez pour vous donner un avis définitif dessus. Je l'ai testé une seule fois juste pour voir le rendu parce que bon comme il est trop foncé je me suis dit que je n'allais pas le mettre tous les jours non plus. Voilà, je ne suis pas... Bon je suis chelou dans ma tête mais des fois je suis normale, hein, ne vous inquiétez pas. Du coup je ne peux pas vous donner mon avis sur la tenue et tout ça, mais je peux vous dire qu'il a une très bonne couvrance. Je trouve qu'il lisse un peu le teint. Voilà, je pense que je vous en dirai plus prochainement quand je l'aurai plus testé du coup. Ensuite on va passer au contouring stick qui se présente comme ceci. C'est un produit que j'ai vraiment beaucoup aimé. Après le petit bémol c'est que je trouve qu'il n'y a pas énormément de produits dans le truc quoi. Dans chaque truc vous avez que ça de marron et que ça de clair.
Et je trouve ça dommage parce que c'est quand même quelque chose qui reste assez cher. Ça coûte 34 € il me semble, donc voilà, c'est pas donné. Et malheureusement, il y a pas, je trouve qu'il n'y a pas assez pour le prix. Alors le produit est génial, mais je trouve pas que ce soit un bon rapport qualité-prix. Ensuite on va passer à l'éponge, donc l'éponge pour maquillage. Je trouve que c'est trop dur, ça estompe pas assez la matière. Je trouve que ça ne permet pas de faire un beau contouring, enfin un plus beau contouring avec ça. Pourtant c'est une éponge faite pour ça, je trouve que ça n'apporte pas de plus. Après c'est mon avis, si vous l'avez testé dans les commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si ça se trouve je l'ai mal utilisé, je l'ai mal humidifié ou je ne sais pas, donc voilà, dites-moi ça dans les commentaires. Ensuite on va passer à la poudre sublime qui est sublime hein, comme son nom l'indique. C'est vraiment une super poudre, je n'ai rien à dire. C'est vraiment la poudre qui m'a réconcilier avec les highlighters si je peux dire, parce qu'avant je n'étais pas plus highlighter que ça. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à porter cette poudre là, tout de suite ça m'a donné envie de mettre plus d'highlighter, de donner plus de lumière à mon visage et tout ça. Si jamais vous ne mettez pas d'highlighter en général, je vous conseille de tester ça en magasin, de tester cette poudre là, et je pense que vous m'en direz des nouvelles parce que cette poudre là elle est vraiment géniale. Ça se fond à la peau et ça fait vraiment quelque chose de très naturel. Vous pouvez être sûr que cette poudre là je vais la racheter toute ma vie. Voilà, c'est pour vous dire à quel point j'aime le truc. Ensuite on a deux blushs, donc celui-ci comme je vous l'ai dit que j'avais reçu en solde, c'est le BL10 et le numéro 9 que je porte là maintenant. Les blushs Black Up sont géniaux. Je trouve que le packaging est assez sympa. C'est pratique, c'est compact. La tenue est géniale. La pigmentation est géniale. Ce sont vraiment de super blushs. Et il y a des super couleurs pour les peaux noires. Parce qu'il y a de très très jolies teintes et des teintes très vives qui se voient sur les peaux, même les plus foncées je pense. Donc voilà, je vous conseille vivement d'aller voir ça parce qu'il y a vraiment beaucoup de choix et les blushs sont vraiment très bien. Ensuite on a la poudre, donc c'est la poudre Two Way Cake. Comme je vous l'ai dit, c'est une super poudre aussi. Moi j'ai la teinte numéro 1 et c'est une très bonne poudre. Alors moi je l'ai utilisée uniquement pour matifier mon visage, mais je pense que je la testerai prochainement en tant que fond de teint, donc en humidifiant un petit peu. Donc si vous cherchez une poudre qui n'apporte pas de couvrance, c'est pas quelque chose que je vous recommande parce que ça apporte quand même un petit peu de couvrance mais sans effet de matière. On voit pas spécialement que vous avez poudré votre teint, ça fait pas d'effet un peu cakey, un peu genre on voit que vous avez mis de la poudre. Et le dernier produit c'est le crayon lèvres 2 en 1, donc le Jumbo. Moi je l'ai en teinte numéro 2 et c'est un marron très foncé, très intense. Je trouve que c'est super joli. Vous savez que j'adore le marron, donc voilà, moi je suis à fond dedans, j'aime vraiment beaucoup. La texture est agréable, c'est pas un rouge à lèvres mat, hein, je sais pas si vous verrez, mais je dirais que c'est semi-mat. Il est agréable à porter, alors je trouve ça pratique parce que du coup on a le petit taille-crayon. Bon, ça aurait été mieux bien sûr si ça se tournait, mais bon. Voilà, on a le petit taille-crayon, sachant que des fois il y a des Jumbo, vous payez un prix fou et ils vous donnent même pas le taille-crayon avec les gars. Donc, alors après pour la tenue, c'est pas quelque chose de fou non plus. Il est confortable sur les lèvres, ça fait limite comme si vous aviez un baume. Mais la tenue, il faut pas vous attendre à quelque chose comme les rouges à lèvres liquide mat ou les rouges à lèvres mat qui eux tiennent très bien. Si jamais vous voulez prolonger la tenue, je vous conseille de mettre un crayon à lèvres de la même couleur avant sur toutes vos lèvres, comme ça tient un petit peu plus longtemps. Mais voilà, la tenue n'est pas exceptionnelle, ça tient, mais il faudra prévoir des retouches. Donc voilà, c'est tout pour la petite revue Black Up. Pour moi la marque Black Up ça reste un top, même s'il y a des produits qui ne m'ont pas forcément plu, mais il y a plus de produits que j'ai aimé que de produits que j'ai détestés. Et sachant que le produit que je n'ai pas forcément aimé c'est une éponge à maquillage, donc voilà, c'est plus un outil qu'un produit en lui-même. J'espère que ça vous aura plu, c'est la première fois que je fais ce type de vidéo sur ma chaîne, donc dites-moi si ça vous plaît, si vous en voulez plus sur d'autres marques. Dites-moi si vous connaissiez la marque Black Up ou pas du tout, si vous avez déjà testé, si vous avez des favoris, s'il y a des produits que vous avez testés et que moi aussi je devrais les tester parce qu'ils sont super géniaux. Dites-moi tout ça dans les commentaires et puis moi je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!